Bonjour, je me présente, mon nom est Luc Vincent, je suis coiffeur depuis plus de 25 ans et aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément le plus important dans le choix de son look, de sa coiffure, eh bien c'est la morphologie de notre visage. On a beau décider d'un look par rapport aux tendances coiffure, mais souvent, ça peut tomber à plat. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la bonne morphologie du visage pour porter ces fameux looks. Souvent, en salon de coiffure, les gens vont se présenter à nous avec des photos. Des photos de jeunes femmes qui ont des fois jusqu'à 20-30 ans de différence avec eux. Et qu'est-ce qu'on va dire? Vous me dites tout de suite, oui, ça n'a pas de bon sens parce qu'elle est ben trop jeune. Faux. Peu importe l'âge de la personne que vous ayez choisi en photo, l'important, c'est la morphologie. Vous pouvez avoir la morphologie de la plus jeune actrice du monde, même si vous avez 80 ans. L'important, c'est de porter la même carrure, la même rondeur, d'avoir la même forme de yeux que cette personne-là pour porter un look similaire. C'est sûr qu'il y a quelques ajustements à faire et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous parler, des détails. Mais en premier lieu, on va aller sur les grands points de la morphologie. Le visage est séparé en trois sections. Nous avons la section cérébrale qui est dans la pousse de la pointe du cheveu au front jusqu'à sous le sourcil. Nous avons la section respiratoire qui est sous le sourcil jusqu'en dessous du nez et la section digestive qui est sous le nez jusqu'au menton. Normalement, ces trois sections devraient être parfaitement égales, donc la même longueur. Mais, pour la plupart des gens, c'est impossible. Quand vous voyez une grande vedette et vous dites que mon Dieu qu'elle est belle, mon Dieu qu'elle est merveilleuse, eh bien dites-vous que tout ça, souvent, c'est truqué. C'est truqué avec la coiffure et le maquillage pour avoir cette fameuse forme de visage parfait. Alors, par exemple, si vous n'avez pas ces divisions-là de la même longueur, donc sous les yeux de la même longueur que sous la bouche ou de la même longueur de la pointe des cheveux jusqu'en dessous du sourcil, eh bien, c'est pas grave parce que tout ça peut se corriger grâce à la coiffure. Maintenant, la forme de visage qu'on recherche le plus souvent, eh bien, c'est la forme ovale. La forme ovale, c'est la forme qui vous donne l'impression que tout est parfait dans un look, dans une forme de visage. Pourquoi qu'on aime cette forme-là? Il y a beaucoup de théories. Bon, on parle de la forme ovale. La forme ronde est très active. C'est une forme qui nous attire rapidement, qui tourne, un peu énervante. La forme carrée, un peu carrée, hein, ça toc, 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 on aime plus ou moins ça. Rectangulaire, eh bien, ça s'étire, c'est moins gracieux. Mais cette fameuse forme ovale, très très douce, c'est cette forme qui est angélique. C'est cette forme qui est sensuelle, qui est douce. Et cette forme-là, comme je vous dis, on peut facilement aller la chercher, peu importe la forme de votre visage. Premièrement, vous allez me dire, bon, comment je fais pour savoir quelle est la forme de mon visage? L'idéal, c'est de commencer en envoyant vos cheveux vers l'arrière. Alors, vous prenez une brosse, vous peignez vos cheveux vers l'arrière, vous les attachez. Ça, c'est la forme réelle de votre visage. Sans maquillage, bien sûr, parce qu'avec le maquillage, vous savez, souvent, on va tricher des formes pour pouvoir donner des carrures, etc. Donc, sans maquillage, on regarde la forme de notre visage. La première chose qu'il faut mesurer, c'est de notre implantation du front jusqu'à notre menton. Et ensuite, d'une tempe à l'autre. Une tempe à l'autre. Donc, d'une guiche à l'autre, si on veut. Si cette forme-là est de la même longueur que de largeur, vous avez deux choix. Vous êtes soit une forme ronde ou soit une forme carrée. Je m'explique. En ayant une forme égale, eh bien, vous en allez soit dans un carré ou soit dans un rond parfait. Comment définir si vous êtes une forme carrée ou une forme ronde? Eh bien, si tout se passe sur le côté du visage, où on a la joue. Si la joue est un petit peu plus ronde, eh bien, à ce moment-là, si le coin de la mâchoire est un peu fuyant, vous avez un visage rond. Si, par exemple, la joue est beaucoup plus droite, eh bien, vous avez un visage carré. Donc, même longueur, même largeur, côté droit, à ce moment-là, on a un visage carré. Même longueur, même largeur, côté légèrement arrondi, nous avons un visage rond.
rond. Arrêtez, là. Je vous écoute, je vous entends dire « Non, 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 moi j'ai le visage rond, peu importe. » C'est pas vrai. Toutes les femmes pensent qu'ils ont le visage rond. Bien, je vous dis une chose, très peu de femmes ont le visage rond. Très, très peu de femmes ont le visage rond. Bien sûr, on n'a pas tous des formes de visage parfaitement rondes, carrées, rectangulaires, etc. Maintenant, pour le visage rond, pour le visage carré. Maintenant, pour le visage rectangulaire ou le visage ovale, c'est un peu le même principe. Si vous mesurez de la pointe de vos cheveux jusqu'à votre menton et d'une guiche à l'autre, si le visage est beaucoup plus long que large, à ce moment-là, vous avez deux choix. Soit un visage rectangulaire ou soit un visage ovale. Comment on fait pour définir? Parce qu'un ovale, vous voyez, l'ovale, comme ça ici, est beaucoup plus long que large. Alors, si vous avez la joue légèrement arrondie et une mâchoire qui rentre un peu vers l'intérieur, donc plus long que large, légèrement tourné, à ce moment-là, vous avez ce fameux visage ovale, le visage recherché. Mais par exemple, si vous avez les côtés beaucoup plus droits, eh bien là, vous avez un visage totalement rectangulaire. Mais vous en faites pas, un visage rectangulaire est très facile à porter vers un visage droit, d'emmener vers une impression de visage ovale. Maintenant, il existe d'autres sortes de formes. Donc, on a le visage rectangulaire, rond, carré, mais aussi on peut avoir un visage un peu plus trapèze. Le visage trapèze, eh bien, vous aurez la même longueur, largeur souvent dans les côtés ici, qui vous donnerait l'impression d'avoir un visage carré, mais vous allez avoir une légère ouverture vers la mâchoire un peu plus forte qui vous donnera un effet de trapèze. Beaucoup de gens ont un mélange de deux. Et à ce moment-là, c'est de voir celui qui est le plus prédominant. Vous pouvez avoir un visage rectangulaire, légèrement trapèze, carré, légèrement trapèze, ou un visage rond, mais avec une petite force dans le bas qui vous donne l'impression de trapèze. Comme je vous dis, on a souvent deux différents. Certaines personnes ont simplement carré, rectangulaire, c'est beaucoup plus simple à corriger, bien sûr. Il existe aussi le visage triangulaire. Le visage triangulaire, eh bien, c'est ce fameux menton très pointu avec une force ici dans les côtés. Donc, un visage plus descendant. C'est un rectangle, donc plus long que large, mais un peu plus ouvert en haut ou bien beaucoup plus pointu vers le bas. Donc, vous en allez vers un visage triangulaire. Pour ceux qui ont un visage losange, eh bien, le losange, ça, c'est quand vous avez les tempes, souvent c'est causé par l'implantation. Vous avez une implantation très, très proche ici en avant. Vous avez une ouverture, donc des pommettes très saillantes, et vous avez un menton plus pointu. Là, à ce moment-là, vous allez atteindre vous allez avoir ce fameux visage losange. Comment corriger? C'est très simple. Quand même assez simple. Pour un visage rond, si vous avez un visage rond, ce qui veut dire même longueur, même largeur, avec quelques rondeurs ici, si vous laissez vos cheveux plus longs et droits sur les côtés, ça va étirer légèrement votre visage. Donc, la tension de la peau ici et là va donner l'impression d'être un peu plus long et vous allez éliminer ces rondeurs sur les côtés légèrement. Alors, vous allez donner une impression de rectangle. Si vous donnez un peu de volume dans les côtés, blanc, vous allez avoir un visage totalement ovale. Maintenant, si vous avez un visage carré, il se corrige similaire à un visage rond, mais à ce moment-là, on va donner un peu plus de volume sur le dessus pour aller étirer, allonger légèrement les côtés, sans trop donner de volume dans les côtés aussi. Donc, plus long, un peu plus haut, sans donner trop de volume. À ce moment-là, on va aller créer une forme ovale. Dans un visage carré aussi, vous pouvez aller travailler une forme de frange un peu plus courte au-dessus des sourcils et légèrement arrondie. Vous allez encore adoucir encore plus votre mâchoire. Pour le visage carré. Pour le visage rectangulaire, bon, les femmes avec le visage rectangulaire, des fois je vous surveille, vous allez laisser pousser vos cheveux longs. Vous aimez les cheveux longs. Pourquoi? Parce que vous dites que j'ai tellement de visage que je veux en camoufler une partie. Mais c'est faux. Parce que vous devriez arrêter la ligne un peu avant votre mâchoire. Si vous voulez garder les cheveux longs, faites couper des mèches un peu plus dégradées à la mâchoire. Ce qui va vous donner un visage beaucoup plus concis, plus rapetissé et du volume dans les côtés. Donc, rappelez-vous, visage long, droit dans les côtés, j'ai un rectangle. Hop, je mets un peu de volume,
je gonfle les côtés, je commence à arrondir, je m'en vais vers mon visage ovale. Je porte une frange si je veux, ou de côté, ça va me donner l'impression d'avoir un front un peu plus rapetissé. Et je viens rajouter quelques mèches ici, ou simplement un bob, une coupe au carré, un peu au-dessus du coin de la mâchoire, ce qui va nous concéder un visage vraiment ovale. Donc le visage ovale est possible aussi avec le rectangle. Maintenant, triangulaire, eh bien ce qu'on veut dans un visage triangulaire, on veut grossir le bas de la mâchoire un peu pour essayer de l'oublier. On va partir dans un visage triangulaire, très peu de volume sur les côtés, un petit peu de volume sur le dessus et du volume dans les côtés, mais aussi venir un peu camoufler la pointe du menton. Et en terminant, j'ai fait pour le trapèze, eh bien pour le trapèze, qui est un carré un peu élargi ici, ce qu'on doit faire, du volume sur le dessus, on veut allonger pour aller chercher l'effet de rectangle, et dans les côtés ici, on vient cacher avec les cheveux la forme de la mâchoire, et on vient donner à ce moment-là plus long, ici un peu plus collé parce qu'on a déjà de la masse, et un peu plus de volume juste dans les côtés. Le but, c'est de toujours dessiner une forme ovale. Donc, fiez-vous aux couleurs rouges pour le volume et aux couleurs bleues pour éviter de donner du volume. Maintenant, une chose qui est bien importante de comprendre, c'est que les mèches de vos cheveux sont des flèches qui nous disent où regarder. Et je m'explique. Par exemple, si vous avez de magnifiques yeux et vous avez une bouche plus ou moins attrayante, à votre goût bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, si vous mettez une frange au visage, toute l'attention sera sur vos yeux. Les mèches de cheveux vont pointer pour dire aux gens où regarder. De l'autre côté, si, exemple, vous avez un cou un peu plus vieillissant, si je peux dire, eh bien, à ce moment-là, la première réaction que vous avez, et moi je suis coiffeur, vous vous asseyez sur ma chaise et vous dites « Ah, oh, Luc, j'aimerais ça que tu mettes un peu de mèche ici en avant pour pouvoir cacher mon cou un peu plié. » Alors là, c'est comme si vous me dites « J'ai un boyfriend que j'aime plus et je veux le mettre sur un cadre autour de mon foyer. » Vous n'aimez pas cette section-là, envoyez pas des mèches ici. Au contraire, dégagez. Laissez le cou, la peau être dans l'air libre. Donc, mettez l'attention sur vos attraits. Vous avez des beaux yeux, vous n'aimez pas votre cou, dégagez votre cou. Enlevez les cheveux qui viennent pointer. Vous ne pourrez jamais cacher. Et si vous me dites, j'envoie pas des mèches là, mais j'aime garder mes cheveux longs, si vous gardez vos cheveux longs, vous venez mettre un panneau noir, foncé, brun ou même blond derrière, et le blanc ici gonfle. Quand vous allez dans votre cours de maquillage, vous passez dans une boutique, qu'est-ce qu'il vous dit? On gonfle avec le blanc, on donne du volume avec le pâle. Bien, si votre peau ici est blanche, pâle, et que vos cheveux ici sont légèrement plus foncés ou brun foncé, l'attention est ici. Dégagez un bob au carré, une coupe légèrement concave ou une coupe-coupe, ou sinon vraiment un dégradé qui se pointe vers l'arrière. On veut oublier cette section-là et on va mettre l'attrait. Vous avez une magnifique bouche, envoyez quelques mèches ici ou simplement un bob. Envoyez des mèches autour de votre visage. Mettez l'attrait sur vos yeux. Vous avez un front sans plis, mais tout votre vieillissement, c'est autour de votre bouche. Eh bien, dégagez votre front. Mettez le front en évidence. Les gens vont regarder votre front et vont dire, mon Dieu, il n'y a presque pas de rides. Et les gens ne vont pas regarder votre bouche. Si vous envoyez, couvrez le front, vous envoyez vos mèches ici, l'attention va être là. Rappelez-vous, la pointe de vos cheveux sont des flèches qui disent aux gens où regarder. Alors, faites attention. Je vous donne un autre exemple. Certaines femmes, avec un surplus de poids, première réaction, on garde les cheveux très longs. Très longs parce qu'on se couvre. On se couvre de quelque chose qu'on aime. On dit, moi, mes cheveux sont beaux, j'aime pas mon corps, j'aime pas mes fesses. Eh bien, si vous laissez vos cheveux longs jusqu'ici, si je marche derrière vous dans un centre commercial, je vais regarder vos cheveux et je vais aller jusqu'où? Jusqu'en bas. Je vais dire, hop, elle monte ses fesses, les grosses fesses, effectivement. Elle me met une flèche qui me dit où regarder. Alors, faites attention, évitez de prendre ça. Repensez à Adèle. Adèle, au début de sa carrière, avait de longs cheveux sur ses épaules. Qu'est-ce que ça faisait?
ça l'écrasait son corps, et on voyait le bas de son corps. Le jour où Adèle a coupé ses cheveux aux épaules, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue un sexe symbole. Alors, vous détrompez-vous en pensant que votre physique est si important pour séduire ou pour être belle. L'important, c'est de savoir bien agencer chacun des morceaux, comme les vêtements, chacune des parties de notre corps. Mettez l'attention aux bonnes places. Et les places qui vous dérangent, ne les couvrez pas, plutôt dégagez. Une femme avec des épaules fortes, une femme avec un corps légèrement plus corpulent, eh bien, dégagez vos épaules, ne couvrez pas vos cheveux sur vous qui vont vous écraser, bien au contraire, au-dessus des épaules. Ça flotte au-dessus des épaules. Mais faites attention, allez pas vous couper les cheveux courts. Parce que des petits cheveux courts, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une petite boule sur le reste du corps. Gardez un volume, venez balancer votre volume avec le reste de votre corps. Comme je vous dis, Adèle est un exemple idéal de femme qui est magnifique, qui est un sexe symbole et qui a su bien agencer ses cheveux avec sa forme physique, son corps. De l'autre côté, la petite femme. La petite femme qui est tout petite, pas grande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut gagner 1 pouce, ou 2, ou des fois elle triche et elle exagère, elle va à 3. Et elle va se donner énormément de volume sur les côtés et sur le dessus pour se grandir. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait une forme beaucoup trop grosse sur une petite personne et ça fait encore un look qui est dépareillé et qui attire l'attention, mais pour les mauvaises raisons. La même chose, si on parle d'une femme qui est plus grande, une grande femme devrait porter avec fierté une coiffure bien massive. Si vous êtes une femme forte et grande, mettez du volume dans vos cheveux. Agencez le tout. Essayez pas de ratisser le haut en disant « les gens me regardent là, je vais au moins être un peu plus discret ». Mettez du volume, grossissez la coiffure pour vous donner la prestance que tout votre corps vous a offert, que la vie vous a donné. Alors, poussez ce look-là en balançant. Il faut toujours se regarder dans le miroir et dire « est-ce que je peux me permettre de porter un look comme ça avec l'ensemble de mon corps? Est-ce que les mèches de mes cheveux tombent à la bonne partie de mon visage? Est-ce que je veux que les gens regardent la bonne section de mon visage? Est-ce que peut-être que je mets l'attention à la mauvaise place de mon visage? Mais il faut faire attention avec nos défauts, parce que souvent, les défauts sont de belle qualité. Je vous donne un exemple. La grande actrice de tous les temps, Julia Roberts, a sûrement la bouche la plus dépareillée selon la forme de son visage, ce qui fait de elle un sexe symbole. Marilyn Monroe louchait. Des centaines d'actrices avec un long nez, avec un look, peu importe, ont séduit le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le côté d'assumer. Si vous assumez une partie de votre morphologie qui peut se croire un peu différente de la norme, souvent ça peut être un attrait, mais tout est dans l'agencement du reste. Alors c'est à vous de bien miser là-dessus. Alors ici, nous avons les formes de visage, mais dans un état un peu plus naturel, dans une plus grande réalité. On a le visage rectangulaire. Comme je vous dis, dans le rectangulaire, on peut agencer un rectangulaire légèrement ovale avec une rondeur. On peut agencer des cheveux rapidement pour donner un visage ovale. Le rectangulaire plus solide, plus carré. Le visage rond. Nous avons un visage carré ici. Le triangle, visage triangle. Vous voyez ce que ça ressemble. Un visage en cœur. Le visage en cœur, on a Céline Dion. Pour ceux qui aiment beaucoup Céline, eh bien, elle a un visage aussi, elle, en cœur. Et regardez toujours sa coiffure. Si vous trouvez des actrices qui vous ressemblent, essayez de suivre un peu le look de ces actrices. Souvent, leurs coiffeurs vont agencer les coiffures, même pour les coiffures de soirée. Vous regardez les tapis rouges, vous pouvez agencer. On a le visage losange, trapèze et ovale. Vous voyez, c'est des actrices ici qui n'ont pas tous un visage parfait. Bon, ici, on a la forme ovale, bien sûr, mais ici, on a un visage très carré. Et ces femmes-là ne perdent pas tout autant leur beauté, leur sensualité. Alors, c'est à vous de suivre et de bien penser à agencer votre coiffure avec votre look. Une autre chose, pendant tous les moments
tous les moments où vous allez faire des agencements bijoux avec votre coiffeur, rappelez-vous toujours que les bijoux deviennent une extension de vos cheveux. Je vous explique, si jamais vous avez une coiffure qui est lousse, qui est longue et qui met de la pression sur les épaules, évitez ces fameuses boucles d'oreilles très très longues qui viennent se mélanger. Allez plutôt avec des boucles d'oreilles plus petites. Si, exemple, vous avez une robe qui est ouverte dans le dos, vous pouvez vous permettre dans une coiffure de soirée de laisser descendre vos cheveux dans le dos. Mais si vous portez un effet un peu plus collier, large, une robe qui vous monte jusqu'au cou, style choker qu'on appelle dans le terme, évitez ces coiffures lourdes. C'est le temps de remonter vos cheveux. Pensez toujours au type de vêtements et au type de bijoux que vous allez porter. Sur ce, je vous souhaite une bonne coiffure. Prenez le temps de regarder votre morphologie. Et si vous voulez réussir votre coiffure ou votre expérience chez le coiffeur, analysez vous-même vos besoins. Choisissez dans un magazine des femmes qui vous ressemblent et n'ayez pas peur. Peu importe s'ils sont, vous imaginez qu'ils sont plus jolis que vous ou plus jeunes que vous, ce n'est pas là l'important. Si vous avez une bonne analyse de votre morphologie et que vous utilisez des photos de personnages, de personnes qui ont une morphologie similaire à vous, vous pourrez rapidement atteindre le visage ovale ou bien la coiffure idéale qui vous rehaussera, qui vous rendra belle et dans laquelle vous vous sentirez bien. Je vous remercie et je vous invite à suivre d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci.